Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le banditisme d'État jusqu'au haut niveau, au Conseil de sécurité de l'ONU, le banditisme d'État, avec la complicité de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis vont aller au Conseil de sécurité, décider d'envoyer des militaires et des armes au Centrafrique. Ils décident au Conseil de sécurité. Ils informent le Conseil de sécurité. Oh, nous allons envoyer des armes là-bas. Le Conseil de sécurité valide. Oh, c'est-à-dire que je me demande, mais quand ils font ça, est-ce qu'ils sont vraiment lucides dans un état normal? Non, mais les gars, dites-moi. C'est-à-dire qu'un pays, en l'occurrence ici les États-Unis d'Amérique, fut-elle la première puissance ou la deuxième puissance militaire du monde ou la deuxième puissance économique du monde, et nous on s'en fout de tout ça, ils viennent au Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies, là où il y a 5 détenteurs du droit de veto. Ils décident, ils prennent note, ils décident dans leurs officines, à la Maison-Blanche et au ministère de la Défense, là, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, quand je me rappelle, je vais vous dire, ils décident que non, nous, on doit maintenant intervenir au Centrafrique. On doit amener des hommes, on doit amener des armes. Pour faire quoi? Bonne interrogation. Et ils informent le Conseil de sécurité de l'ONU. On n'en discute pas, hein, parce que si on en avait discuté, la Russie ou la Chine allait bloquer ça. On n'en discute pas. Ils écrivent seulement, bon, Conseil de sécurité, écoutez, nous on va envoyer nos armes là-bas, nos hommes. Ah bon? Le Conseil de sécurité, oui, c'est bien, bonne idée, formidable, on signe. Et ils commencent à envoyer leurs armes. La ministre des Affaires étrangères de la RCA a été scandalisée. Mais attendez, même si nous sommes des États pauvres, déjà vous nous avez bloqués économiquement, vous avez décidé que nous sommes sanctionnés, très bien. On ne vous demande rien, la moindre des choses. Mais c'est quand même nous informer que bon, voilà ce que nous voulons faire. Est-ce que vous êtes intéressés? Ce n'est pas à eux de décider l'aide dont a besoin le Centrafrique. C'est au Centrafrique de dire, moi j'ai besoin de ceci. Imaginez-vous, nos frères et sœurs musulmans ne mangent pas le porc. Vous venez chez eux, vous leur dites, ah bon, moi j'ai appris que vous avez des petits problèmes ici, et vous amenez un porc, vous venez, bon, voici la nourriture que je vous ai amenée. Alors que eux, le problème, c'est monsieur et madame qui n'ont pas d'argent pour envoyer leur enfant à l'école. C'est différent. Donc la moindre des choses, et c'est même une insulte. Oui. Un bon musulman, si vous lui faites un coup pareil, là, vous n'allez plus jamais mettre pied chez lui. Parce qu'il faut apprendre à respecter les gens.
Et un pays qui se dit civilisateur. Nous sommes venus en Afrique pour civiliser les Noirs. Qui se comportent comme ça, il y a un problème grave. Et comment se fait-il que le Conseil de sécurité de l'ONU peut valider une telle chose sans qu'il y ait un débat au niveau du Conseil de sécurité, sans que le Conseil de sécurité lui-même ne saisisse le pays concerné pour lui dire « Mais écoute, voilà ce qui est en train de se passer. Est-ce que, bon, vous trouvez ça nécessaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que... » Non, non, non. Ils valident et puis eux, ils s'en vont. C'est comme la France avait fait avec Barkhane et Takuba. On ne lui a rien demandé. Elle prend 4500 soldats. Elle amène au Mali. Oh, mais c'est quoi c'est ça, ce genre de comportement? Quelques mois plus tard, c'est la France elle-même qui donne des visas aux Danois. Il dit, allez-y au Mali. Donc le Mali appartient non à la France. Non, il donne le visa, allez-y au Mali. Vous allez occuper une partie dans le nord du pays. Le nord était devenu leur pays. Comment un État peut se faire respecter comme ça? On dit que c'est une grande puissance. Hein? Oui, c'est une grande puissance. Mais ils ne se font pas respecter. C'est-à-dire que c'est nul. Et ce sont eux qui nous critiquent, disent, oh, this is the loser. The failed state. On dit que nous sommes des États faillis. Mais eux-mêmes, ils sont des États faillis aussi. Ils sont pires que nous. Parce que nous souffrons là. Nous n'avons pas besoin de leur aide. Si nous avons des dirigeants qui viennent tendre la main là, ce n'est pas les populations qui les envoient. Les Africains ne tendent jamais la main. Les populations là. Vous avez vu les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Quand ils ont maintenu le 10 là, ils ont maintenu les sanctions. Ils sont pauvres, hein, ils souffrent. Hein. Les Nigériens souffrent en ce net moment de l'embargo. Vous savez quoi? Ils ont dit, Gianni, nous on te soutient. Tu ne vas pas baisser la culotte devant ces gens-là. Ça, c'est la mentalité de l'Africain. On souffre, nous souffrons. Mais on ne rentre pas dans leurs affaires ridicules. Vous savez, aux États-Unis, plus de 50% de la population carcérale est noire. On les prend, on les met en prison comme ça, n'importe comment. La moindre des choses. Pour les mêmes faits avec une autre race, un blanc ou un chinois et un arabe et autres, le noir, c'est le premier qu'on va mettre en prison. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre. Mais il y a une différence avec les noirs africains, ceux qui ont été éduqués, nés en Afrique, grandis en Afrique, venus ici. Même leurs enfants, peu de leurs enfants tombent dans le piège. Parce que nous avons notre dignité. Et pourtant, nous sommes malheureux. On n'est pas aux anges ici. Non. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas la belle vie. Non. Mais on garde notre dignité. Vous allez trouver rarement des Africains clochards dans la rue. Très rare. Parce qu'on préserve, on s'arrange à avoir le minimum et on se contente de notre minimum. Mais là, on voit, c'est un État qui se dit, je suis une grande puissance, j'ai beaucoup d'argent, je suis riche, je suis civilisé. Nous apportons notre mode de développement, de démocratie, de civilisation, de culture dans le monde entier. Et cette culture-là, c'est celle-là. Déjà, ils ne négocient jamais avec vous. Ils viennent avec des armes pour vous taper, vous tuer. Et c'est gratuit. 2, ils n'ont pas besoin de vous demander qu'est-ce que vous voulez manger. Ils viennent, ils vous imposent ce que vous voulez manger. 3, mais c'est incroyable. Donc, en fait, ce que je vous avais dit la dernière fois où les Centrafricains, l'armée Touadéra a fait venir des militaires américains, ce n'est pas Touadéra qui les a invités. Ce n'est pas le gouvernement centrafricain qui les a invités. Ils sont venus d'eux-mêmes, avec l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, sans qu'il y ait un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ils ont violé toutes les règles. Juste, ils voulaient avoir le cachet du Conseil de sécurité et puis se présentent aux portes du Centrafrique. Non, Américains, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Le monde, là, n'a pas besoin de ce genre de comportement. C'est triste, c'est trop minable. Pour un pays que nous respectons autant,
Et avoir de tels comportements, c'est trop minable, c'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est-à-dire que c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Dégoûtant. Eh oui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous demandons au président Touadéra de garder la tête froide et d'avoir le courage. Mais il faut qu'ils repartent chez eux avec leurs armes et qu'ils ne reviennent plus. On n'en a pas besoin. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix, la tranquillité, entre nous d'abord, avec nos voisins. Le Centrafrique, ils ont le Tchad qui a accepté de leur ouvrir les portes, toutes les portes du Tchad. Ils n'ont qu'à s'installer là-bas, jusqu'au moment où les Tchadiens vont se lever avec nous les Africains, et on va les faire partir aussi, le moment venu, parce que ça arrivera, qu'on le veuille ou non. Même s'ils ont Succès Masra et Kakadébi, on s'en fiche éperdument. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.